unifier les évangiles et les mettre dans un seul texte, faire un texte commun. Et le but, c'était un but liturgique. Je ne sais pas si vous savez, mais la liturgie, c'est répéter toujours la même chose. Donc, par exemple, Notre Père, on a inventé une fin pour le Notre Père afin que ça puisse dire toujours la même chose, afin qu'on puisse le répéter, le savoir par cœur. Parce que si vous voyez dans le Notre Père aujourd'hui, dans des versions plus modernes, vous remarquerez la fin des évangiles de Notre Père n'y est plus. Et par exemple, ici, par rapport à la scène aussi, on a cherché à faire un seul et unique texte. Dans l'histoire, nous avons le cas d'un certain Tatien, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais Tatien, il a cherché à faire un seul évangile, des 4 évangiles, faire un seul, prendre un petit bout de chaque et faire une seule chose, un seul texte unique des évangiles. Le gros problème avec ça, c'est que Matthieu, Marc, Luc et Jean deviennent une seule chose. Et alors, il y a eu des confusions. On a mis des morceaux de Matthieu chez Marc, des Luc chez Matthieu, et ainsi de suite. Ça devient quelque chose de très compliqué. Il y a des versions, donc, par exemple, je mentionne une qui est tellement débattue côté anglophone. La King James, elle est basée sur une version qui s'appelle la Vulgate. Et la Vulgate se base sur des versions qui ont coordonné tous les évangiles ensemble. Et voilà, on trouve des morceaux dans cette version qui ne sont pas en réalité dans l'original de Matthieu, de Luc ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça donne des problèmes. Donc, il y en a un certain monsieur, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il s'appelait Marcion. Marcion, pour lui, il y avait des livres qu'il ne fallait pas qu'ils soient dans la Bible ou des chapitres qui n'étaient pas importants. Alors, il a fait sa Bible à lui. Donc, et voilà, il y a de ce désir de faire de tout un seul texte unique, facile à garder en mémoire, facile à mémoriser, mais le problème c'est qu'on a eu 4 évangiles. Non seulement ça, le récit de la scène, nous le trouvons à 4 places, et l'évangile des Jean ne mentionne pas la Sainte Seine. Dans l'évangile des Jean, la seule chose que nous savons, quelque chose de proche à la Sainte Seine, c'est quoi? La multiplication des pains, dans lequel Jésus rompt le pain, etc. Donc, on trouve le récit de la scène chez Matthieu, chez Marc, chez Luc, et dans la première épître aux Corinthiens. Voilà les 4 places où la scène se trouve, mais chacun le dit à sa façon, à sa manière. Pourquoi? Parce que chacun veut nous transmettre quelque chose de particulier, quelque chose qui lui est propre. Parce que c'est des auteurs différents, c'est des personnes différentes, et chacun voit et il veut nous faire connaître, comprendre certaines choses que l'autre n'a pas souligné autant que lui, et ainsi de suite. C'est ça ce qui fait la beauté du texte. Et si on cherche à faire une seule chose, eh bien, on commence à avoir des problèmes. Eh bien, donc je disais que voilà les 4 textes, mais aujourd'hui, je voulais m'attarder davantage avec celui de Marc. Mais pour ceux qui étudient un petit peu plus le texte biblique en détail, pour savoir quelle phrase est dans le texte original ou pas, c'est ce qu'on appelle la critique textuelle. Donc, on se rend compte, par exemple, que Matthieu et Marc ont en quelque sorte ce qui s'appelle en théologie une tradition commune, c'est-à-dire à l'origine, ils ont eu ou entendu un seul et unique texte. Donc, eux, ils suivent cette façon de faire. Si vous mettez Matthieu et Marc ensemble, vous allez vous rendre compte, par exemple, qu'ils ont la même formule d'introduction. Ensuite, ils ont la même bénédiction. Ils ont à peu près le même ordre par rapport au pain, au vin, etc. Et donc, ils sont assez semblables, mais pas les mêmes. Donc, quand vous mettez de l'autre côté, par exemple, Luc et, comment ça s'appelle, avec l'Épître aux Corinthiens, vous vous rendez compte qu'ils sont plus proches de ce côté-là. Donc, il y a, comment dire, 2 traditions qu'on appelle, 2 façons de dire les choses qui sont différentes, mais chacun veut nous expliquer quelque chose d'autre. Alors, le mot scène, aujourd'hui on dit la Sainte Seine. La Bible ne mentionne pas la Sainte Seine. On parle la scène, si vous voulez. La scène, bon, cena en italien veut dire souper. C'est le souper, si vous voulez. Donc, il y a plusieurs façons de faire. On a certaines églises, on l'appelle l'Eucharistie. D'accord? D'autres l'appellent encore quoi? La communion. D'accord? Il y en a 3 mots qui, en général, sont utilisés pour la scène. Chacun de ces mots veut dire quelque chose. Donc, quand on dit scène, ça veut dire repas du soir. D'accord? C'était le repas du dernier soir que je suis appris avec ses disciples avant de mourir. Donc, Eucharistie nous vient du grec.
Eucharistos, c'est bon grâce, c'est action de grâce, remerciement si vous voulez. Donc c'est parce qu'on remercie Dieu de ce qu'il a fait pour nous grâce au sacrifice du Christ. Et enfin, communion, c'est parce que nous sommes tous ensemble et nous allons partager quelque chose en commun. Et vous allez le voir ici avec Marc. Donc je vais à l'évangile de Marc, c'est celui que je voudrais voir un peu plus en détail aujourd'hui. Je me circonscris à Marc pas opposition, mais en contraste par rapport aux autres évangiles. D'accord? Marc, tout d'abord, si vous remarquez le chapitre 14 que nous allons voir, c'est juste après le chapitre 13 qui nous parle du signe du retour de Jésus, de la ruine de Jérusalem. Et dans le chapitre 13, au verset 9, Jésus dit à ses disciples, « Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant le gouverneur et devant le roi à cause de moi pour leur servir de témoignage. » Voilà, donc c'est ça qu'il vient de dire dans le chapitre qui précède, et c'est ça qui va lui arriver à lui-même. D'accord? C'est en quelque sorte Jésus qui goûte le premier de ces problèmes, c'est-à-dire cette persécution qui va commencer avec lui-même. D'accord? C'est lui le premier qui, en racontant le complot, c'est le complot qui commence au chapitre 14. C'est lui le premier à passer par cela. Et en quelque sorte, il lui dit, si ça vous arrive, c'est normal, vous êtes mes disciples. Il peut arriver qu'on vous poursuive, qu'on vous rejette. Alors, c'est en quelque sorte, il précède. Mais ensuite, au chapitre 14 lui-même, vous remarquerez comment Marc a organisé ce chapitre 14. Cette souffrance du Christ est décrite par une façon assez particulière à Marc. Il y a lumière, ténèbres, lumière, ténèbres, lumière, ténèbres. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons tout d'abord les ténèbres du complot contre Jésus, nous avons la lumière de l'onction de Béthanie, les ténèbres de la trahison de Judas, la lumière des préparatifs de la Pâque, les ténèbres de l'annonce que quelqu'un va trahir Jésus, la lumière du repas lui-même, de la scène, les ténèbres du reniement de Pierre par la suite. Vous voyez, un peu positif, négatif, positif, négatif. Voilà la façon de faire de Marc dans ce chapitre. Et donc, ce qu'on voit dans ce chapitre 14, c'est que Jésus meurt délibérément. Il sait qu'il va mourir et il le dit et il le répète. Et bien qu'un petit peu plus tard, au chapitre 15, il va dire, si cette coupe peut passer de moi, c'est-à-dire que humainement, comme nous tous, je pense, on n'aime pas mourir. Mais c'est ça la mission qu'il a. Et donc, il y a la contradiction que nous savons tous entre ce qu'on doit faire et ce que nous aimerions faire. Alors, Marc souligne aussi clairement que ce repas que je suis en train de prendre ce jour-là, c'est à l'époque de Pâques. C'est ça qu'il dit au verset 12. Verset 12, il dit, le premier jour de pain sans levain où l'on a immolé la Pâque. On est à l'époque de Pâques. Mais n'empêche, Marc souligne clairement que cette Pâque n'est pas la Pâque juive. C'est la Pâque de qui? C'est la Pâque du Christ. C'est la Pâque de Jésus. C'est un repas assez particulier que Jésus prend avec ses disciples. Et cela, il le souligne assez clairement. Par exemple, quand les disciples disent, est-ce que tu veux qu'on prépare le repas pour la Pâque? Ce n'est pas ça qu'ils disent. Il dit, afin que tu manges la Pâque avec nous, en quelque sorte. C'est ta Pâque, en quelque sorte. Un peu plus bas, il va dire, où est ma salle? C'est quand on s'adresse à cet homme qui devait lui donner une salle. Où est ma salle? Où je veux manger ma Pâque. C'est ça qu'il dit le grec, hein, avec mes disciples. C'est un repas assez particulier qui n'est pas la Pâque juive, c'est quelque chose d'autre. C'est un repas que Jésus prépare la nuit qui précède la Pâque elle-même, parce que la Pâque c'est le lendemain. Et il veut passer ce temps-là avec ses disciples, leur apprendre quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Cette Pâque lui appartient, donc ce repas. Ce que Jésus est en train de faire en réalité, c'est ce qu'on appelle un repas d'adieu. Et pour ça, on va commencer avec un discours d'adieu, on le trouve dans l'évangile de Jean, et ensuite seulement, il va leur donner, comme un peu Jacob avec ses fils ou bien d'autres personnes, avant de mourir,
ils font une sorte de testament en train de leur dire ce qui va se passer, il va mourir, mais après sa mort, qu'est-ce qu'eux, ils doivent faire, comment ils doivent se comporter, comment ils doivent vivre par la suite après sa mort. Il les parle donc d'avance et leur donne en quelque sorte leur testament, son testament. Et la scène est le testament de Jésus pour les disciples, mais pour chacun de nous en quelque sorte. Il s'agit donc de la scène de Jésus. C'est sa Pâque à lui. C'est la nouvelle façon de voir de Jésus. C'est tout à fait nouveau. Parce qu'à la Pâque, les Juifs, encore aujourd'hui, lorsqu'ils se réunissent et ils font partie de cette fête, eh bien, chacun se dit, je dois me rappeler, moi aussi, je suis un esclave qui est sorti d'Égypte. Moi aussi, j'ai souffert et aujourd'hui, je suis libéré par Dieu. C'est ça qu'ils disent les Juifs. Mais avec Jésus, c'est plus que ça. Ce n'est pas l'Égypte seulement. C'est la vie de péché. C'est la vie d'avant. Et ça, cette offre qui est offerte n'est pas seulement pour le peuple juif. Cette offre est pour le monde entier. C'est pour ça qu'il dira, c'est pour plusieurs, traduit la Louis II, donc c'est un repas qui est offert pour beaucoup, voilà, verset 24. C'est un repas qui est offert à qui? Au monde entier, à tous ceux qui veulent bien l'accepter. Voilà donc le repas que Jésus est en train d'offrir. Il annonce sa mort d'avance, mais en même temps, c'est une libération pour les siens. Il meurt afin que nous puissions vivre. Mais revenons un petit peu dans le langage que Jésus utilise dans ce texte. Le verset 22, Jésus dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et quand on regarde la vraie Pâque, c'est-à-dire la Pâque juive, un peu plus vieille que bien que Jésus, donc, et l'os du pain, le Père ne dit, « Prenez, mangez », c'est pas ça qu'il dit. Le Père qui rompt le pain, normalement le père de famille, quoi, il rompt le pain et il le donne. Il bénit le pain, bien sûr, mais il n'y a pas la phrase « prenez, mangez ». Il n'y a pas ça. Je veux dire dans la pratique juive. Hein. D'accord? Donc, les Juifs, ils mangent le pain qu'on lui donne, c'est tout. Il n'y a pas de formule à ce moment-là. Et tandis qu'à la coupe, oui, on prend la coupe. Mais c'est intéressant parce que Marc souligne beaucoup le fait qu'il y ait une seule coupe. Tout le monde prend la coupe. Il ne dit pas chacun la sienne, il dit la coupe, il y a une coupe qui est prise par tous. Et donc, les disciples reçoivent l'ordre de Jésus de manger, de prendre et de manger. Cet ordre implique que les disciples doivent y participer en mangeant. C'est comme ça qu'eux, ils participent en quelque sorte à la mort de Jésus. Ils doivent s'en nourrir de la mort de Jésus. Il s'agit donc pas seulement de la Pâque de Christ à laquelle les autres assistent, mais eux, ils sont participants parce qu'ils en mangent cela et ça fait partie de eux. Leur mort devient quelque chose qui s'intègre à la vie et au corps de ceux qui le mangent. Et il dit, qu'est-ce qu'on doit manger? Ce pain, ceci est mon corps. Dans l'anthropologie biblique, nous n'avons pas un corps, c'est-à-dire nous sommes un corps. C'est nous-mêmes. Je ne peux pas dire mon corps c'est ça et mon intellect c'est une autre. Ça, tout est un ensemble. Quand on parle de vie sentimentale, vie spirituelle, vie, etc., c'est qui? C'est toujours nous. Je veux dire, il n'y a pas des morceaux de nous qu'on peut couper et dire, bon, voilà. Il y en a certains qui pensent pouvoir diviser dans le cerveau des morceaux comme ça. Je n'essaierai pas. Mais dans la Bible, on est un ensemble, une seule chose, une seule personne. Lorsque Jésus dit, ceci est mon corps, et il veut dire bien sûr la chair, parce que c'est ça, en hébreu, le mot corps, que nous traduisons par corps, c'est en fait le mot chair, hein, c'est la viande, si vous voulez, plus exactement. Mais c'est sûr, ça c'est le sens de base. Mais ça veut dire quoi? Moi-même, voici moi-même. Je vous donne moi-même ma vie, en quelque sorte, ce que je suis, afin que vous la mangez. Il perd la vie afin que nous puissions avoir sa vie. Nous l'avons en nous, donc quand nous la mangeons. Donc, il offre sa vie. Pourquoi? Pour nos péchés,
afin que nous puissions avoir la vie. Il la perd afin que nous puissions la recevoir nous-mêmes. Et si vous remarquez, ça c'est dans le contexte de l'onction de Béthanie. Hein. C'est ça qu'il nous dit au chapitre 14, verset 8. Donc, Jésus a dit, elle m'a oint, parce qu'on lui oint la tête, chez Marc. D'accord? La tête de Jésus est ointe d'huile. Et Jésus dit à cette occasion, c'est pour mon enterrement. Parce que, rappelez-vous, à l'occasion de l'enterrement de Jésus, est-ce qu'on l'a oint? Est-ce qu'on l'a préparé son corps pour l'enterrement? Non, on n'a pas eu le temps. C'était le sabbat, il fallait vite mettre le corps, on l'a enveloppé, on l'a laissé. On est venu dimanche et il était déjà ressuscité, hein, il était déjà parti, donc on n'a pas pu l'oindre. Le seul qui l'a oint, c'est donc la femme. Oui, donc, voilà, et donc, Jésus dira, Jean chapitre 6, verset 51, « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Donc, Jésus utilise le pain. Remarquez, à la Pâque, normalement, il y avait quoi? Un agneau, il y avait des herbes amères, il y avait toute une série de choses. Mais à ces repas-là, il n'y a pas ni agneau, ni herbe amère et toutes les pratiques propres de la Pâque. C'est un autre repas, c'est quelque chose d'autre que Jésus est en train d'apprendre à ses disciples. Et donc, Jésus ne coupe pas un morceau d'agneau, il donne, bon, voilà, tenez, non, c'est pas ça. Parce que l'agneau, c'est lui. D'accord? Il va spiritualiser la Pâque qui était avec une bête, avec sa propre vie, son propre corps. Et donc, ensuite, il dit, après avoir rendu grâce, il va remercier. Voilà, en grec, ça se dit Eucharistos. Donc, ça veut dire, d'où là, ça nous vient le mot Eucharistie. Hein? D'accord? Il remercie. Et il dit, voilà, quand il arrive au jus de raisin, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il prend une coupe et après avoir remercié Dieu, il la donna à ses disciples. Quoi? Et il dit, verset 24, « Ceci est mon sang. » Je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que vous connaissez quand même dans vos Bibles. Est-ce que le sang, on doit le boire? Ben non. D'accord? Dans la Bible, hein, les Juifs et nous-mêmes, nous, personne ne boit du sang. Et pourtant, c'est ça que dit Jésus. Mais ce sang symbolise quoi? Sa vie. Parce que le sang est un symbole de vie. Ce qu'il offre, c'est sa vie. C'est toujours la vie. C'est un symbole. Donc, ça ne peut pas être littéral dans ce sens, je veux dire. Donc, il dit, c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Mais est-ce qu'il y avait déjà une autre alliance entre Dieu et le peuple d'Israël? Oui, lisez un peu Exode chapitre 24. D'accord? Je ne vais pas le lire, je le mentionne seulement. À cette occasion-là, Dieu fait une alliance avec son peuple. Moïse tue un taureau, et qu'est-ce qu'il fait avec le sang? Vous vous rappelez le texte? Oui? C'est ça, il asperge les gens avec le sang du taureau pour faire l'alliance. C'était la façon de faire l'alliance. Est-ce que Jésus asperge ses disciples avec son sang? Non. Il n'y a plus d'aspergeage d'aucune sorte. Hein? Oui? Aucune aspersion. Hein? Aucune aspersion. D'accord? Mais il dit quand même, ce sang, c'est le sang de l'alliance. Mais le texte grec dit, c'est le sang de mon sang de l'alliance. C'est ça qu'il dit le grec. Hein? C'est mon sang qui est l'alliance. C'est-à-dire, on arrive à l'alliance, donc, pas avec le sang d'un taureau, mais avec son sang à lui. Mais il n'est pas encore mort, il meurt encore le lendemain. Donc, quand on donne le pain et le jus de raisin, il n'est pas encore mort. Jésus ne s'est pas blessé lui-même, il dit, buvez mon sang. Non, c'est pas ça. Il symbolise, il spiritualise donc ce sacrifice. Dans l'alliance de Moïse, on dépendait entièrement de l'obéissance à la loi de Moïse, à la loi de Dieu, aux 10 commandements et aux autres lois qui suivaient. Et le peuple de Dieu s'était engagé à obéir à ces choses-là. C'était ça l'alliance. C'était une relation qui dépendait de l'obéissance à la loi. Mais puisque le peuple de Dieu était pécheur, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'obéissait pendant un petit bout de temps et ensuite, il chutait. Alors, il s'obéissait encore un peu et il chutait. Et il était toujours pécheur. Il n'arrivait pas à faire la volonté de Dieu complètement.
Alors, ce que Jésus offre cette fois-ci, c'est une autre alliance, par son sang. D'accord? Une alliance différente, dans laquelle nous devons quoi? Non plus chercher à obéir à la loi, mais accepter notre salut par grâce. On est sauvé par grâce et non pas par la loi, comme c'était dans le cas de l'alliance avant. C'est le Christ en nous qui nous permet d'accomplir la loi cette fois-ci. Donc, la chose n'est pas la même. Donc, j'avance un petit peu plus. L'amour de Dieu, la mort de Jésus est au contraire un sacrifice à l'opposé de tout sacrifice. Jésus ne meurt pas, il ne se sacrifie pas là tout de suite. Et au contraire, c'est sa mort qui va arriver plus tard qui va nous sauver en quelque sorte. Il n'y a pas de bête qui est sacrifiée. Il n'y a pas d'animaux dans ces rituels ici. Tout est spirituel. L'offrande unique du Christ remplace toutes les autres offrandes et, comme dira Jésus sur la croix, tout est accompli. Il accomplit toutes choses par rapport à ce sacrifice. Nous ne sommes pas sauvés de nos péchés en participant à une cérémonie religieuse. Nous sommes sauvés de nos péchés en mettant notre foi en Christ. Dans l'Ancien Testament, la mention de la chair, quand on trouve des textes dans lesquels il y a la chair et le sang, ça veut dire quoi? C'est une référence à la bête qui était sacrifiée. Vous vous rappelez, on égorgeait la bête, on séparait le sang et on amenait le corps pour être brûlé par la suite. Pour ça dépendait du type de sacrifice. En tout cas, dans l'Holocauste, c'était la bête tout entière qui était brûlée sur le sacrifice. Et le sang, on les séparait les deux, la chair et le sang. Eh bien, Jésus va aussi... pourquoi? Parce qu'on meurt. La bête, elle meurt. Enfin, quand on lui a séparé l'un de l'autre, c'est fini. Eh bien, Jésus dit, je veux mourir comme un agneau de l'Ancien Testament. Et ce que Jésus est en train de leur montrer avec ces symboles, c'est sa mort. C'est sa mort qui va nous permettre d'être sauvés, nous. Un signe donc prophétique. Et vous vous rappelez, je mentionne rapidement, Ésaïe par exemple, est obligé de se promener pieds nus et tout nus autour de Jérusalem pour montrer comment les Israélites vont être châtiés et amenés en exil. Jérémie, il va falloir qu'il jette une cruche d'eau, en tout cas par terre, et que tous les morceaux s'éparpillent et dirait, voilà, le peuple de Dieu s'éparpillera de cette façon. Et chaque prophète et chaque envoyé de Dieu, il fait des signes qui montrent ce qui doit arriver et le message. Et à un moment, Jérémie aussi met un joug sur son épaule pour dire, voilà comment le peuple de Dieu sera amené en captivité. Eh bien, ce que Jésus il fait ici aussi, il agit comme un prophète, il agit comme un envoyé de Dieu et il dit, voilà ce qui va arriver avec quoi? Avec moi-même, on va me casser. Mon corps va être détruit en quelque sorte. Et ça, afin que vous puissiez être sauvés. Rompre le pain, c'est rompre son corps, sa vie. Lui-même va offrir ça pour nous. La mention donc de bénir, briser le pain et prenez ceci, c'est le même langage qu'on utilise au moment de la multiplication des pains. Il a fait ça, mais le contexte est beaucoup plus charmant. Il a partagé, multiplié, et il va offrir cette fois-ci non pas à 5000 personnes, il va offrir à qui? Au monde entier. Son corps, sa vie, son sacrifice. Jésus dira, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. C'est de ce verset que nous vient la notion de dernier repas. C'est son dernier repas qu'il a pris. En tout cas, avec du jus de raisin, parce qu'il a mangé du poisson un petit peu plus tard, là, quand il est ressuscité. Mais avec ça, il souligne sa mort qui est proche et il se projette dans le futur, dans ce grand repas qu'on appelle quoi? Les noces de l'agneau. Ce grand banquet auquel nous sommes tous invités à y participer lorsqu'il reviendra. Nous affirmons donc, en participant à la scène, moi aussi, je veux ma place, être assis proche du Christ lorsqu'il reviendra. Dans les épreuves, chacun de nous doit se rappeler cette espérance. Peut-être aujourd'hui, les choses ne sont pas faciles. Peut-être aujourd'hui, la vie n'est pas comme on voudrait, mais il faut voir les choses dans la perspective céleste.
dans celle de Christ qui nous invite à sa table aujourd'hui afin de faire partie du grand banquet par la suite. Donc je conclus avec Marc de façon courte. Donc Marc le souligne la scène et la réalisation complète de la Pâque juive. Il va plus loin que ça. Il nous donne une nouvelle Pâque. C'est une fête de libération plus importante et plus grande que ce que les Juifs ils ont eu à une certaine époque. C'est la libération du péché et de la mort. Marc aussi nous dit que l'établissement d'une nouvelle alliance entre l'homme et Dieu, une alliance qui n'est plus rituelle, mais qui est spirituelle et personnelle. Pour Marc, la scène est l'acte fondateur de la communauté ecclésiale, qui veut dire il fonde l'Église. L'Église devient quelque chose de nouveau, parce qu'il y a un nouveau peuple, il y a une nouvelle alliance, une nouvelle mission. Quelque chose de nouveau vient de se faire ce soir-là, parce que, en quelque sorte, la scène, c'est le certificat de naissance de l'Église. Par sa participation à cette alliance, eh bien, on devient un seul corps avec Christ, tous ensemble, et alors, on devient ce peuple que lui, il a choisi par la suite. Et enfin, Marc, il nous dit que la scène, c'est juste le prélude, c'est l'hors d'œuvre avant le grand repas auquel nous participerons tous un jour. Voilà un petit peu le message que nous donne Marc. C'est un message encourageant. Nous sommes tous invités à participer. Je vous invite chacun de vous. Amen.